Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Nous voici dans la deuxième partie des trucs astuces de Big Shot, avec la Big Shot. Alors là, je vous invite à regarder la première partie, comme ça vous saurez comment j'ai colorisé mes papiers. Là, j'ai pris un die de chez Scrap Plaisir, un die que j'aime vraiment bien, mais qui est une vraie crasse à nettoyer. Alors voilà ma petite astuce, c'est la brosse à dents. Et ça marche plutôt bien, plutôt bien. Vous y allez d'abord franco avec tous les poils et puis à certains endroits, il faudra peut-être insister avec la tête de la brosse à dents. Et pour les derniers morceaux qui resteraient, là vous prenez un picot, un poinçon. Joliment dit, c'est un poinçon. Voilà. Un petit clin d'œil à Myriam. Tu te souviens, comme tu avais passé du temps à enlever tous les petits morceaux, ben voilà. Mais là, entre-temps, j'ai trouvé une astuce. Ce que j'aime bien, ce sont ces dégradés quand on a fait de l'aquarelle. Ça rend plus vivant que si c'était une teinte rose tout à fait uniforme. J'aime assez cette dentelle, donc un die de chez Scrap Plaisir, qui fonctionne très bien. Franchement, et il y a beaucoup de détails, il y a des petits points, c'est très joli, très joli. Un autre die de chez Scrap Plaisir que je découpe à nouveau dans un papier aquarelle, mais aussi dans le papier que j'avais ancré avec l'encre de Tim Holtz, l'encre Distress Apple Candy. Et comme ça, je vais avoir une rose en deux épaisseurs que je vais pouvoir superposer. Et du fait des couleurs différentes utilisées pour les deux couches, ça donne beaucoup plus de relief à la fleur. Alors moi, j'ai décidé de mettre du foncé en dessous et du clair au-dessus, mais je me demande si ça aurait pas été mal de faire l'inverse. Ça aurait peut-être été bien aussi, ça aurait peut-être plus mis en valeur les pétales. Je ne sais pas, à tester, à essayer. J'adore ce die de chez Scrap Plaisir. Ici, voilà mon papier rouge, on dirait presque un papier uni hein, que j'ai utilisé avec les stains. Regardez comme le cœur bouge. Évidemment, ça ne se voit pas. Hein. Mais franchement, parfois les petits die, il faut les remettre en place sur la plaque magnétique parce qu'ils bougent quand même pas mal. Alors là, je vais découper tout ça, je vais découper dans le papier mordoré et je reviens vers vous avec ce que ça donne à la fin de la découpe. Et voici ce que ça donne. Je suis très contente, vraiment très contente de pouvoir partager ça avec vous parce que ça donne super bien. La première chose, c'est ma dentelle, ce fameux die de chez Scrap Plaisir que je trouve très raffiné, très délicat et j'aime beaucoup l'effet que donne l'aquarelle sur ce die. C'est vraiment joli et je pense qu'on peut le faire un peu dans toutes les couleurs, c'est vraiment beau. Après, je vais vous montrer maintenant qu'avec ce même papier, ainsi que le papier que j'avais colorisé avec la Distress Ink, toujours la même, hein, Apple Candy, j'ai découpé un tas de petites fleurs, toutes petites, toutes mimi, avec un die de chez Simon System, un nouveau. Et je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de chouette avec ça. Et c'est la quantité qui va faire que la carte sera belle. Et un peu comme ma princesse avec ses sequins, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai envie vraiment de faire une couronne avec plein de fleurs, un peu de toutes les couleurs. C'est un peu un travail de patience, mais moi ça ne me gêne pas. Alors on peut récupérer les petits cœurs si on veut, mais je les ai récupérés, hein, voilà. Regardez, avec la couronne, ça risque d'être vraiment joli. J'ai hâte de faire une carte où je vais utiliser ces petites fleurs et ces couronnes pour un anniversaire, je crois que c'est ça l'idée, mais il faut encore que ça mûrisse dans ma petite caboche. En tout cas, ça donne super bien. Vraiment, ça donne bien. On vient maintenant avec, regardez, ma rose là, et j'hésite encore. Hein. Laissez-moi votre avis. Celles qui ont essayé, dites-moi. Je crois que c'est plus joli de mettre du foncé sur le clair. J'hésite encore. Maintenant, je vais venir avec les mordorés. Oui, cette couleur or. Voilà, regardez. Alors, ça se voit pas tout de suite à la caméra. Il va falloir que j'incline un peu. Voilà, on commence à voir le doré. Et finalement, ben, ça donne vraiment bien. Ce sont aussi des die de chez Scrap Plaisir. Donc, franchement, ça donne bien. Celui-là, il ne veut pas tenir dans ma main. Bon, je ne vais pas me formaliser.
Et le cadre aussi, un die de chez Scrap Plaisir que je trouve très joli, un peu baroque, un peu romantique. Voilà, je le mets sur du blanc pour que vous voyez bien ce que donne le mordoré. Je dois dire que c'est assez joli, assez raffiné. Pour un carnaval, ça peut être génial, hein. On est en pleine période de carnaval. Et alors là, je reviens avec mon stain dont je suis tombée amoureuse. Donc j'avais découpé le Molov Non, j'avais ancré le Molov, souvenez-vous, avec mon stain. Et on dirait vraiment que ça vient d'un papier unique. Donc vraiment, j'ai envie d'en acheter plein. Des stains. Non, Anne-Marie, non, pas bien. Mais j'aimerais bien, franchement. Oh là là. J'étais tellement épatée par ce produit, franchement. Voilà, ça c'est un des petits cœurs fait avec le stain aussi. Ça donne encore mieux qu'au marqueur, je dirais. Parce que ça, ce rouge vibrant, à essayer avec les autres couleurs, à voir si ça donne aussi bien. Mais en tout cas, ce rouge-là, je vous aurais bassiné avec. Vous allez en avoir ras-le-bol. Et voici enfin les lettres en mordoré. Elles ont un peu souffert, hein. Je les avais tellement vaporisées d'encre qu'elles ont un peu gondolé. Je ne suis pas vraiment inquiète parce que je sais qu'au moment où je vais les coller, elles vont se remettre droites. Il n'y a pas de souci. Très joli aussi pour les carnavals. Je sais pas, on est en plein carnaval ici dans la région, donc sans doute que c'est ça qui m'y fait penser. Mais je trouve ça très gai ou pour des trucs de fête ou quoi. Je trouve ça vraiment très gai. Très gai, c'est belge, je crois, comme expression. Très amusant, très fun. Je ne sais pas comment vous dites. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et maintenant arrive la chouette partie de la vidéo. Si vous avez aimé ces vidéos sur la Big Shot, si vous avez envie de gagner les découpes qui ont été faites pendant ces vidéos, plus d'autres en cadeau, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de cliquer sur le pouce en l'air et de laisser un commentaire avant le 29 février à minuit, 29 2016 bien entendu, et vous allez peut-être gagner ce lot de découpes qui sera pour vous.